Comment vaincre sa timidité permet de réaliser ses rêves. Autrement dit, comment utiliser votre timidité et la transformer pour que vous réalisiez vos rêves. C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, si comme moi, vous faites partie des 50% de la population qui présente un degré non négligeable de timidité au point que vous en ressentiez de la gêne, et si après avoir mesuré le coût et l'importance de ce que cet handicap vous empêche de faire, vous êtes prêt à faire quelques efforts progressivement, sans être trop exigeant vis-à-vis de vous-même, eh bien, j'ai une super nouvelle. Tout le monde peut vaincre sa timidité et réaliser ses rêves, quels qu'ils soient, aussi inaccessibles qu'ils paraissent. Alors, si ce sujet vous parle, eh bien, restez avec moi. C'est parti! Salut les amis, je m'appelle Lo-J. Je suis chanteuse, j'ai fait beaucoup de scènes, mais ce que j'adore avant toute chose, c'est fédérer des gens, créer des opportunités et du bonheur autour de moi. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner parce que j'ai pas mal de choses à vous révéler. Dans cette première vidéo, j'ai tenu à aborder ce sujet-là de la timidité parce que d'autres personnes qui ont réussi à un très haut niveau et qui pourtant étaient des grands timides aussi à l'origine, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? En tout cas, comment moi je l'ai vécu? Et je me rends compte qu'en fait, finalement, tout le monde a fait à peu près la même chose. J'en suis venue à la conclusion qu'en fait, c'est pas si sorcier que ça. Et pourtant, j'étais une petite fille intimidable, toujours dans mon coin, réservée, exclue, et je voulais pourtant devenir chanteuse. Alors imaginez les réactions derrière, les moqueries, les railleries, personne n'y croyait évidemment. Sauf que moi, j'y croyais, et c'est ça qui fait la différence. Le premier point que je vais donc aborder, c'est le fait d'entretenir ses rêves et le faire avec détermination. Le second point, prendre le taureau par les cornes. Le troisième point, c'est se féliciter de ses petites victoires et les savourer. Mais restez jusqu'à la fin parce que je vous promets aussi de vous donner un petit truc qui fait que vous allez pouvoir passer à l'action. Tout est possible à celui qui croit. Alors ça vient pas de moi, je l'ai entendu souvent de la bouche de beaucoup de leaders. Parce que la solution qui nous pousse à nous sortir de nos retranchements, c'est justement d'avoir un rêve, mais un rêve puissant, tellement fort que rien ne peut vous arrêter. Si je peux vous donner un exemple, quand j'étais petite, ce que je faisais, je m'enfermais souvent donc dans ma chambre, mais je mettais la musique à fond. Et déjà, je m'imaginais chanteuse sur la scène. Je me levais, je chantais, je faisais du playback sur Madonna, je faisais des choses comme ça. Et je me voyais déjà. C'est très très important de vivre vos rêves dans vos pensées avant de le vivre dans la vie. Et c'est ainsi que j'ai fini par comprendre que visualiser ces rêves, c'est entretenir une attitude qui va faire que vous allez attirer vers vous comme un aimant les choses que vous désirez. En tout cas, si je peux vraiment en résumer cette partie, la chose la plus importante, c'est laissez-vous libre de rêver. Rêver et vivre vos rêves à l'intérieur de vous, dans vos pensées et votre corps. Et vous allez donc attirer des choses naturellement, sans même le calculer en fait, parce que vous vivez ce rêve au fond de vous, finalement vous y croyez, des connexions qui se font et vous allez vous mettre à changer physiquement, acquérir une certaine confiance en vous, ne serait-ce qu'un sourire peut tout changer. Un jour, je croyais être seule, j'étais sous le préau du lycée et j'étais en train de chanter une chanson pour moi et puis j'avais pas fait attention, mais vraiment, quelqu'un est passé, une jeune étudiante, et elle me dit « Tu connais un groupe, ils cherchent une choriste et tout, ça t'intéresse ?» Donc en fait, j'ai laissé mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé, et puis on s'est rencontrés, et je suis rentrée dans le groupe, je suis devenue la choriste, mais très vite, je suis devenue aussi la chanteuse lead, et c'est comme ça que ma carrière a commencé. En tout cas, le fait de rêver ne suffit pas, bien sûr, il faut aller quand même provoquer des choses. Et même si on le fait parfois sans faire exprès, inconsciemment, parce qu'on a entretenu ses rêves comme ça dans son corps, il faut quand même aller faire des petites actions, faire des efforts, et c'est là qu'on va prendre le taureau
par les cornes. Ce sont ces rêves-là qu'il y avait en moi qui m'ont donné la force de sortir de ma zone de confort. Souvent, le problème quand on est timide, c'est qu'on n'ose pas. Ce sont les peurs qui nous envahissent. Donc il va falloir faire quelque chose pour éviter que ces peurs nous emportent. Eh bien tout simplement, c'est d'agir avant même d'avoir intellectualisé sa peur. Prendre le taureau par les cornes. Allez, on y va, on se jette à l'eau. Donc ne pas laisser la peur passer dans vos pensées et avant même de l'avoir intellectualisée, déjà, vous passez à l'action. Et vous vous accrochez à cet objectif. Et vous vous accrochez à votre rêve. Et cette détermination va vous permettre de passer à l'action. Moi, il y a vu la première fois que j'ai fait une scène, c'était avec une guitare classique. Et je devais donner un concert dans une chapelle, à la fin d'un stage en fait, c'était une restitution. Je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Tellement j'avais le trac, j'étais tétanisée et je faisais des pas et j'ai perdu pied d'ailleurs sur cette scène. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après, dans le public, il y a des gens qui sont venus me féliciter. Moi, je n'avais dans ma tête que cette erreur, ce pas, mes doigts, mais en réalité, comme j'avais travaillé auparavant, mon morceau, je le connaissais bien. Donc finalement, il n'y a que moi qui vraiment entretenais cette peur au fond de moi. En tout cas, avec le temps, on finit par avoir toujours des victoires. Victoire après victoire, petit à petit. Pas besoin d'avoir des objectifs énormes comme monter sur une scène. C'est par exemple, vous avez un coup de fil important à donner à une personne qui vous impressionne, eh bien, faites-le. Faites-le, même si ça va être difficile. Dites-vous que vous n'avez rien à perdre, que rien n'est grave en fait, que vous avez plein de gens autour de vous qui vous aiment. Et faites-le. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis après tout, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il me reste? Et faites la liste des choses qui sont importantes dans votre vie et vous verrez qu'il y en a bien plus que vous croyez et que tout le reste à côté, ce n'est pas grave. Et donc petit à petit, prenez-le comme un jeu en fait. Et je me suis amusée de ça parce que ce que j'ai réussi à vivre sur une scène, je l'ai vécu aussi dans la vie de tous les jours. Parce qu'une fois ça a fonctionné, j'ai essayé une seconde fois, puis une troisième fois, etc., etc., etc. Ce qui est important, et ça c'est la troisième partie, c'est de vous féliciter. À chaque fois que vous réussissez quelque chose, même si c'est quelque chose de rien du tout, tout ce que vous faites, que vous avez réussi à faire quand ça a été difficile pour vous au départ, eh bien, félicitez-vous et savourez ce moment-là parce que vous allez vous nourrir de choses positives et ça vous aidera encore à progresser et aller de l'avant. Alors, je vous avais promis une solution pour vous aider à passer à l'action. Cette solution, elle est super simple en fait. Essayez simplement de vous souvenir d'une petite victoire, une grande victoire, ou quelque chose dont vous êtes fier, mais qui pour vous était difficile au départ. Écrivez-le, mettez-le en évidence dans un endroit où vous pourrez le voir, le relire et vous le remémorer à tout moment. Repensez-y dans des moments de doute et dites-vous si j'étais capable de faire ça, eh bien je pourrais à nouveau le faire. Donc je vous invite aussi, si vous avez envie, justement de l'exprimer en commentaire. Partagez-le et je répondrai à votre histoire parce qu'elle m'intéresse vraiment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle aventure.